Dieu est bon pour ses compassions. Je le médite quand je pense à l'absence, quand je pense au poste, mon âme m'angoisse. Parfois c'est ce que je veux dépasser. Mon âme, ce que je se sauver, ce que les bontés ne sont pas sans prise. Et ses compassions ne sont pas inventaires. Il est de nouvelles chaque fois. Chaque fois que tu vois un matin se lever, il y a des bontés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Célèbre le Dieu bon, lui qui combat pour nous dans le secret. Honore le Dieu bon, honore le Dieu bon, honore le Dieu bon. J'aimerais que tu fasses une prière et que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ton inspiration. Pour cette soirée, élève ta main. Élève ta main et demande à Dieu son esprit. Lève ta main et prie. Dis à Dieu que tu as besoin de son esprit. Si les gens dans l'église, prie. Prie le Seigneur. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence. Dis-lui combien tu as besoin de lui ce soir. Dis-lui combien tu t'attends à lui. Dis-lui combien tu comptes sur lui. J'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. Dis à Dieu combien tu as besoin de la force qui vient de son esprit. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi
Sara pembeni nambaye Jesus Sara pembeni nambaye Jesus Sara pembeni nambaye Morimo Morimo Nanzambe Akita Nase Lisugi Pereira Morimo Morimo Nanzambe Akita Nase Lisugi Pereira Morimo Oh Morimo Nanzambe Oh Pereira Morimo Oh Morimo Sugi Pereira Morimo Naina será caioe Abashade Abashade Ebra Yamasea Abashade Naina será caioe Como será caioe No beti maboko No será caioe Isoto belelioe To belelioe To belelioe To belelioe Isoto
Sombra di me, garabasciare. Sombrana masharine menedos, sambrane masharare, nama sambrana masharare, sambrane gasharare, sambrana masharare. Fais-le plus fort. Tofane lo moe, apopa le loe, tofane lo moe, tofane lo moe. J'aime la version qui dit ceci. Bangelou na tambe, bakita wanase, loko la bilombe. Bangelou na tambe, bakita wanase, loko totera kayoe. Sotosera kayoe. Las mínimas sombra da bayande de belis. Embranimo sabre di menido seaba. Lambra di combra di name nombrara di menido shara de. Sumbre gerima sumpra da da bash. Le cloni menico bahani de menidos. Saprade Abba, Sakite Bledikes, accueille le par des cris de joie et des acclamations. Il fait son entrée dans sa maison. Chali de Minido, Sabra Kayaba, les Kamprata Mayante, Kamprakata Mayante, les Pratamaka Sute, Ingeremeni Kompra, Sampraketaba, donne des cris de victoire à Jésus, Samprekete Menidos. La Pratarabash, Rebradabash, Nevedegedias. Donne des cris de victoire à Jésus. Inenama Sedededio, Shadadedes, Bratamana Zidedebo, Sanamanides. Bénis Dieu pour son agenda sur nos vies. Et Bratana Manide, Shadalabas. Simbrana Nerebe Sitaladabas Kenamina Dorobo Sitaladabas. Célèbre encore Jésus s'il te plaît. Cité de Brakashaya. Sans instrument, je veux qu'on acclame Jésus. Célèbre le Dieu du Congo. Le Dieu qui règne dans cette maison. Oh Jésus, ces acclamations sont à toi. Ces cris de joie sont à toi. Tu en es digne. Alléluia.
c'est simple, la nouvelle de gloire, et ensemble. Mon règne avait entendu parler de toi, et maintenant, le premier chapitre 7, verset 14. Premier 7, verset 14. Regarde ceci. On va lire le verset ensemble. Je vais voir comment ce verset 13. Je vais voir que j'ai le sens. De premier chapitre 7 à partir du verset 13. Quand je fermerai, quand je fermerai le ciel, quand j'ordonnerai le soleil au-dessus de l'eau, quand j'enverrai un esprit parmi eux. Si mon peuple s'oublie et s'oublie, recherche ma face, et si ce que vous aussi vous retirez, ce serait bien sûr, je me pardonnerai son péché. Frères et sœurs, laissons arriver à chaque épreuve, passer par des moments, passer par des moments qui arrivent dans leur vie, vous avez d'essayer, vous avez utiliser son position, finish, vous savez quoi faire, et la situation n'arrive pas à changer. L'histoire de Job est l'histoire d'un homme qui travaille. Un homme dont la vie allait bien. Et un jour, tout a changé. Peut-être que tu es là, tu vivais bien depuis quelques années. La situation s'est compliquée dans ta vie. Et dès lors, tu as tout fait jusqu'au point où tu ne sais plus quoi faire. Un homme dans la Bible s'appelait Bartimée, était mendiant, aveugle, ne sachant pas quoi faire pour sortir de sa situation. Ça arrive, un moment comme ça, comme on traverse notre pays. Je suis sûr que le silence est une vérité si ils ne savent pas. Mais il y a des choses à faire comme métier. Et je crois et je sais que Dieu a un plan de relèvement. Dieu a un plan de relèvement de cette nation. Quand tout le tableau montre que nous savons plus quoi faire, quand tout nous expose une réalité difficile à accepter,
faut savoir qu'il y a des choses qu'on fait comme personne. Ces personnes qui, lorsqu'elles arrivent à des moments comme celui-ci, elles tirent des conclusions selon lesquelles ma vie est une perte. Ma vie est intachée. Ma vie est inutile. Je n'aurais pas dû vivre. Je n'aurais pas dû venir sur terre. Je n'aurais pas dû être heureux. Je n'aurais pas dû appartenir à un pays comme celui-ci. Je n'aurais pas dû aussi être dans une nation où les tumultes se lèvent. C'est dans ce genre de moments où l'on cherche des sous-refuges, des échappatoires, on peut sortir de la réalité que l'on voit. Quand je regarde le tableau de ce qui se passe dans ce pays, je sais que nous savons quoi faire. Je sais que nous avons soit dans une préoccupation fait avec déjà soit parce qu'on doit juste faire ça sujet sur la chaîne. Mais actuellement, je suis sûr que chacun est face à cette situation climatique qui oblige de comprendre la nécessité, bien évidemment, de faire quelque chose. J'ai vu des gens marcher hier, toute forme de vandalisme sauveur. J'ai vu des dénonciations. J'ai vu des alertes. J'ai vu comment tout le monde est en ébullition. Je peux vous assurer que nous sommes arrivés à un point où ça, je prie Dieu vraiment. Ce message dans les oreilles, ce qui doivent vraiment l'entendre, décider sur la destination. On va aller plus loin. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la Bible nous montre des hommes sans âme qui ont renversé des personnes armées. Je le dis le lundi, je le redis, le surnaturel existe. Je dis le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Le surnaturel peut s'initier dans cette bataille. Même pas peu, va s'initier dans cette bataille. Vous savez, le Dieu de la Bible a des stratégies. J'aime comment ça se passe, où on a vu les limites de tout le monde. Et lorsqu'il y aura une intervention, on ne dise pas qu'il y a un si Dieu est. J'aime ce genre de moments où les politiciens n'ont rien à dire. Tout le monde regarde sur la corruption. Et d'après, l'espoir se cache dans la bouche. Le monde aujourd'hui veut avoir le précis sur ce qui va arriver dans le monde. Aujourd'hui, plus encore, on attend, on pense que le sommeil va changer quelque chose. Donc on va se réveiller. Parce qu'on sait quoi faire. Les gens ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il devait faire dans les enfants? Qu'est-ce qu'il devait faire dans cette entreprise compétente? Qu'est-ce qu'il devait faire quand sa femme était prête à lui pousser au mal? Qu'est-ce qu'il devait faire quand ses propres amis l'ont interrogé dans le sens de savoir s'il avait péché? Qu'est-ce qu'il devait faire quand les sorcières apparaissaient sur son corps? Qu'est-ce qu'il devait faire? Je vais vous dire ce qu'il faut faire quand on sait quoi faire. Je vais vous dire ce qu'il ne faut jamais faire quand on ne sait pas. Il y a bien des choses qu'il ne faut jamais faire quand on ne sait pas faire. Et c'est Dieu. Amen. Je vais vraiment parler avec le mot dit c'est là, Dieu. Quand vous êtes dans une situation de la vie qui est difficile pour vous, c'est Dieu. Quand vous perdez tout comme Job,
que vous vous retrouvez main vide, ne maudissez pas Dieu. La femme de Job même a dit à Job, maudit Dieu. Mais Job n'a pas fait. Les situations difficiles ne doivent pas vous amener à maudire Dieu. Ne maudissez pas Dieu, peu importe. Ne maudissez pas Dieu parce que vous avez perdu un péché. Ne maudissez pas Dieu parce qu'on vous a refusé un visa. Ne maudissez pas Dieu parce qu'il y a une tension. Ne maudissez pas Dieu à cause de la faim. Ne maudissez pas Dieu à cause de la soif. Ne maudissez pas Dieu à cause de la disette. Ne maudissez pas Dieu à cause de la guerre. Ne maudissez pas Dieu parce que votre mariage est faible. Ne maudissez pas Dieu parce que votre chômage est faible. Ne maudissez pas Dieu parce que vous êtes dans une situation difficile. Première chose qu'il ne faut jamais faire quand vous ne savez pas quoi faire, maudissez pas Dieu. Job a refusé. Deuxième des choses qu'il ne faut pas faire quand vous ne savez pas quoi faire, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Celui qui espère finit par voir que malgré la situation dans laquelle Job se trouvait, Job ne peut pas désespérer. Frères et sœurs, la Bible déclare qu'un chien vivant vaut plus qu'un lion. Essaye de respecter. Tant que tu as la capacité de faire ce que tu veux, tant qu'il y a encore des Congolais qui ont la respiration désespérée, tant qu'il y a encore le souffle de Dieu, on n'a pas le droit de faire espoir. Tant qu'il y a Dieu dans cette nation, nous n'avons pas le droit de désespérer. Et je prie au nom puissant de Jésus, afin que celui qui commençait à perdre espoir puisse le prendre force. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui m'a appelé en me disant, regarde la situation, regarde la nature, il était comme des chiens à la fin de la plage. Je dis, ça va, on ne va pas s'en sortir. Mais comment tu continues à dire qu'on va s'en sortir alors que je ne peux pas s'en sortir? Tant que tu as encore le souffle de Dieu, ne désespère pas. Et je prie que Dieu redonne à quelqu'un la capacité d'espérer. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Quand tout nous montre qu'on ne peut plus espérer, Dieu vient nous dire qu'il y a encore de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, Dieu accorde de l'espérance. Et je prie ce soir que tu ne désespères pas. Job n'a pas désespéré, il a dit, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Il a espéré malgré sa santé. Je voudrais te dire, malgré que cette maladie a fait des années, n'arrête pas d'espérer qu'un jour elle va partir. Malgré que cette pauvreté a duré, n'arrête pas de croire qu'un jour elle va partir. Malgré que cette situation est devenue concassante, difficile, n'arrête pas d'espérer qu'un jour les choses vont changer. Troisième chose qu'il ne faut pas faire, quand vous ne savez plus quoi faire, ne demandez pas la mort. Ne demandez jamais la mort parce que vous ne savez pas quoi faire. Je fais mes statistiques ici le lundi, quand j'ai posé la question qui a déjà vécu la guerre, et je me suis rendu compte que c'était à peine 15% des personnes. Mes frères et sœurs, pour nous qui avons eu quelques occasions de voir la guerre, des fois ça arrive de demander la mort. Des nuits où le sommeil, tu n'as même pas envie de penser que le sommeil existe. Parce que tu entends des obus, tu entends des cris. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, l'afflux des informations, vous vous rendrez compte que la terreur, la psychose, regardez comment les gens font la prière. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Et des fois, ça arrive à ce que dans des situations où nous ne savons pas quoi faire, que nous puissions dire à Dieu, prends-moi.
Élie, le prophète de Dieu, était arrivé dans une phase comme celle-ci, où il a dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Regarde, Jézabel veut me tuer malgré tout ce que j'ai fait. Élie, qui savait qu'il fallait faire descendre le feu au mont Carmel, il a fait descendre. Élie, qui a coupé la tête des prophètes de Baal, il savait quoi faire. Il est arrivé à une phase où les menaces de Jézabel l'ont conduit dans cet état de ne plus savoir quoi faire. Quand tu ne sais pas quoi faire, ne demande pas la mort. Beaucoup de gens se suicident. Quand vous allez dans des grands hôtels, vous vous rendrez compte que les fenêtres ne s'ouvrent presque pas parce que ne pensez pas que l'argent donne la paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui se jettent du 4e, du 5e niveau jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y a des moments où tu as l'argent, mais le pouvoir de l'argent ne sait pas résoudre ton problème. Quand tu ne sais plus quoi faire, ne demande pas la mort. Ne demande pas à Dieu de te prendre. Ne te suicide pas. Ne te tue pas. Ne te fais pas du mal. Hier, quand on priait en ligne le matin, je prophétisais sur une sœur sur qui Dieu me disait qu'elle avait des pensées suicidaires. Elle a commencé à pleurer, j'ai eu mal dans mon cœur. Elle dit à chaque fois qu'elle entrait à la cuisine pour préparer le même couteau qu'elle tenait, elle entendait une voix lui dire, mais ça peut te servir à mourir. Et elle luttait avec ça. Il y a des gens qui souffrent avec l'esprit de suicide. Je ne sais pas dans quel état se trouvent nos dirigeants en ce moment, mais je prie que personne ne se fasse du mal. Que personne ne se fasse du mal. Quand on ne sait plus quoi faire, on ne demande pas à Dieu la mort. Mes frères et sœurs, les armes ne sont pas plus puissantes que l'âme. Il y a une puissance dans ton âme. Si tu continues à vivre, Dieu est capable de te relever. Alors voici ce qu'il faut faire quand on ne sait pas quoi faire. La première des choses, soit ce qu'il faut faire quand on ne sait pas quoi faire, il faut utiliser ce qui nous reste. Mes frères et sœurs, même quand vous n'avez plus $1 dans votre compte en banque, même quand vous n'avez plus une seule relation, il y a toujours quelque chose qui vous reste. La Bible dit à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, même celui qui n'a pas a quelque chose. Dieu nous envoie nus, mais il ne nous envoie pas dépourvus. Sur terre, on vient nu, on ne vient pas vide. Dieu a placé en chacun de nous quelque chose. Et quand tu ne sais plus quoi faire, sache que tu as en toi quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose au Congo qui nous permettra de sortir de cette situation. Peut-être c'est l'énergie positive. Peut-être c'est, je ne sais pas moi quoi, mais il y a quelque chose dans cette nation qui nous reste encore. Et cette chose, même si on n'a plus de munitions, nous avons cette chose-là. Nous avons une capacité qui nous permettra de pouvoir nous en sortir. Et dans ce qui nous reste, il y a premièrement l'invocation. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quand j'aurai fermé le ciel, quand je ferai sécher la terre, si mon peuple sur qui est appelé mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, du haut des cieux, je l'exaucerai. Mes frères et sœurs, quand vous ne savez plus quoi faire, invoquez Dieu. Je dis, quand vous ne savez plus quoi faire, invoquez Dieu. La Bible déclare que lorsque Caïn a tué Abel, après cela, Adam et Ève ont eu un fils qu'ils ont appelé. Pardon? Ils ont eu un fils qu'ils ont appelé. Et la Bible dit que c'est alors qu'on commença à faire quoi? À invoquer. C'est lorsque Seth est né qu'on a commencé à invoquer Dieu. Ça, c'est moi qui réfléchis. Je me dis, pourquoi c'est à la naissance de Seth qu'on a commencé à invoquer Dieu? Et je me dis, parce que lorsque Seth est né, Adam a regardé sa famille. Il a regardé que l'un de ses fils avait tué ses propres frères.
Et Élisée dit, pour que cette situation ne se répète plus, je dois appeler Dieu. Et je prie qu'au Congo, de tous les 4 coins, que des hommes et femmes invoquent Dieu. Quand on ne sait plus quoi faire, on appelle Dieu. Quand on ne sait plus quoi faire, on invoque le Dieu des cieux. Et je prie que tes nuits soient des nuits d'invocation à partir de ce soir. Que tes nuits soient des nuits d'invocation. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps critique et en ce moment, ne prenez pas l'aspect spirituel à la légère. Priez et priez, prions sérieusement, invoquons Dieu afin que quelque chose change. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Si l'invocation est une action, l'humilité est une attitude. Ainsi, Dieu vient non seulement là où il est appelé, mais là où il y a une attitude qui lui donne l'envie de venir. Et je crois qu'en ce moment, comme à l'époque de Jonas, le peuple s'était habillé comment on appelle ça, en sac, parce qu'il y avait un malheur qui devait s'abattre sur eux. Et le Dieu des cieux avait entendu les prières de ce peuple. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'humilies au devant de Dieu, Dieu t'élève au temps convenable. Quand tu ne sais plus quoi faire, humilie-toi devant Dieu. Quand tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus de stratégie, tu n'as plus d'intelligence, tu n'as plus de capacité pour te sauver, c'est le meilleur moment pour toi afin de pouvoir invoquer Dieu. La troisième des choses, c'est la prière. Si l'invocation invite Dieu, la prière explique à Dieu les problèmes. Et je prie que Dieu élève les hommes de prière, des femmes de prière, de partout. J'aimerais que Dieu, en ce temps particulier, élève des intercesseurs. Tu n'as pas besoin d'avoir le numéro de téléphone du président pour prier pour lui. Tu n'as pas besoin d'avoir le numéro de téléphone d'un ministre pour intercéder. Nous sommes dans un temps où Dieu est à la recherche des intercesseurs, des hommes qui peuvent prier, des hommes qui peuvent invoquer, des hommes qui peuvent l'appeler. Et j'aimerais te dire, quand tu ne sais plus quoi faire, prie. Quand tu ne sais plus quoi faire, prie. Je dis, quand tu ne sais plus quoi faire, prie et prie encore. Même si ça ne marche pas, prie encore. Nous n'arrêterons pas de prier à cause de ce que nous voyons, mais nous continuerons à prier malgré ce que nous voyons, parce que quand on ne sait plus quoi faire, nous allons prier. Mes frères et sœurs, même si on nous donne des avions maintenant, toi et moi, nous n'allons pas partir à Goma. Alléluia. Mais si nous savons prier, quelque chose va se déclencher. Alléluia. Et enfin, quand on ne sait plus quoi faire, la dernière des choses qui nous reste encore, c'est la foi. Alléluia. Qu'un Congolais de foi me donne un amen. Mes frères et sœurs, malgré la situation dans laquelle se trouvait Job, Job continuait à croire en Dieu. Vous devez savoir une chose, ça c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre pendant ce temps. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu n'opère jamais dans l'illégalité. Ça veut dire, pour que la puissance de Dieu agisse, il faut qu'il y ait de la légalité. Et la légalité, c'est quoi? C'est le discours de Dieu. Donc, pour que Dieu déploie sa puissance, il doit dire quelque chose. Ainsi, les prophéties de Dieu sont des couloirs de légalisation de la puissance. Quand Dieu a parlé, il a libéré un document légal qui donne le droit d'action à sa puissance. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 21, la Bible déclare que Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et Sarah tomba enceinte. Donc, en ce temps-là, Sarah, avec sa ménopause, était là. Mais comme il y avait un droit légal qui avait été libéré, la puissance a pu se manifester. Et j'aimerais dire à quelqu'un, malgré ce que tu es en train de voir, si tu as encore la foi à ce que Dieu a dit, tu verras ce que Dieu peut faire. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de croire même quand tout te montre que tu ne peux plus croire. Que Dieu te montre la capacité de croire même quand tout te montre que les choses deviennent floues. Oh, je bénis Dieu parce que là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où l'intelligence de Dieu commence à fonctionner. Et je crois plus que jamais en ce temps-ci que des hommes de foi vont relever des grands défis. Oui, je dis des hommes de foi vont relever des grands défis. Oui, mes frères et sœurs, même quand les leaders politiques se taisent, Dieu nous envoie, Dieu envoie ses serviteurs pour dire au peuple comme au temps d'Élysée,
Demain, à la même heure, il y aura une mesure de farine ici. Parce que le Dieu de la Bible marche avec ses serviteurs. Et lorsqu'un discours est libéré, la puissance sera manifestée. Et je crois à la restauration de ce pays. Je crois que Dieu peut surnaturellement bloquer toutes les frontières aux ennemis. Je crois que Dieu est en train de libérer une confusion dans le camp des ennemis. Peu importe la situation, peu importe le nombre de nos héros qui sont tombés. Mais je crois fermement qu'on a entendu parler de ce que Dieu veut faire et nos yeux vont voir, nos yeux vont voir comment cette situation prendra fin. On a entendu des prophéties, on a cru à des prophéties, mais quand la réalité a commencé, on a commencé un peu à douter. On a commencé à se dire, mais ce que Dieu avait dit n'est pas ce qui est en train de se faire. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, peu importe ce que tu es en train de voir, attache-toi à ce que Dieu avait dit. Quand Dieu a déjà parlé, la puissance a un droit légal d'agir. Et je crois au nom puissant de Jésus qu'il y a une délivrance surnaturelle de Dieu qui est en train de s'abattre sur cette nation. Le Congo est un pays béni. Le Congo est un pays qui vivra de ses richesses. Le Congo est un pays prospère. Le Congo est un pays où l'infiltration ne réussira plus. Que Dieu bénisse la nation congolaise. Que Dieu bénisse cette terre que nous piétinons chaque jour. Que Dieu bénisse ceux qui dirigent ce pays. Que Dieu arrête le plan de tous ceux qui sont dans la rébellion, car le Dieu de la Bible est celui qui fortifie. Et voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu qui renouvelle nos forces puisse renouveler la force de dirigeants, qu'il renouvelle leur intelligence, qu'il renouvelle leur capacité de réflexion, qu'il te renouvelle toi aussi dans la capacité de croire que le changement est en train de venir. Un Congo nouveau est en train de se lever. Une nouvelle personne dans ta propre vie est en train de se lever. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons en cela. J'ai dit nous croyons en cela. Je vais dire à quelqu'un, il est encore temps de croire. Tant que tu es en vie, il faut que tu croies. Même quand tout te montre que c'est flou, il faut que tu continues à croire. Et je crois. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais et je crois que le Rédempteur de cette nation est vivant. Il se lèvera le dernier. Et nous sommes arrivés à la phase des derniers. Parce que tous les premiers ont échoué. Tous ceux qui étaient au milieu ont échoué. L'armée a échoué. Mais le dernier n'a pas encore échoué. Je dis 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 le dernier n'a pas encore échoué. Alors qu'on se dit qu'il n'a plus d'entrée pour Goma. Je crois que Dieu, le Dieu de la Bible, peut utiliser des voies non conventionnelles pour, oh my God, je dis Dieu peut susciter des voies non conventionnelles pour redonner de la force, je dis de la vigueur. Je crois que Dieu renouvelle les forces de cette nation et je prie de tout mon cœur que le Congo se relève, que cette nation se relève, que Goma se relève, que l'Est se relève. Je dis que l'Est de mon pays se relève, que le Dieu de la Bible, le Dieu de justice, qui a vu les menaces des adversaires, puisse relever cette nation au nom puissant de Jésus. Le Congo ne tombera pas, la balkanisation ne réussira pas. Dieu est dans ce pays, Dieu gouverne ce pays. Cette guerre appartient à l'Éternel. Même quand nous pensons que tout est perdu, je l'ai dit ici le lundi, Israël avait perdu la bataille. On avait pris l'arche, mais pendant que l'arche était partie, l'arche a frappé Dagon, l'arche a frappé tous les Philistins. Je crois que l'arche de Dieu est en action et il y aura des personnes qui seront frappées. Ils seront étonnés de voir que dans leur propre camp, des personnes se tourneront contre eux parce que le Dieu de la Bible honore la foi de ceux qui croient en ce qu'il avait annoncé. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse ce pays et que Dieu te bénisse. Et je prie pour la prochaine classe des politiciens, la prochaine classe des élites. Que Dieu suscite des hommes pieux. J'aime bien ce qui s'est passé. Ça nous a permis de faire tomber les masques. On a vu qui est qui. Et je sais qu'après ces choses, Dieu permettra que tu entres dans les postes de décision. Dieu permettra que tu entres dans des postes de direction. Dieu va placer des fils du royaume. Je dis Dieu va positionner les fils du royaume. Je dis Dieu va positionner les fils du royaume qui ne seront pas corruptibles, qui ne seront pas complices à des choses sataniques, parce que Dieu en ce temps-ci est en train de susciter des élites, des hommes qui craignent Dieu et qui servent la nation avec amour, avec passion. Je prie de tout mon cœur que Dieu change les personnes qui entourent le chef et que Dieu démasque tous les traîtres qui sont autour de lui. Au nom puissant de Jésus, personne ne touchera à la tête du président de ce pays, parce que Dieu est en train de les protéger, Dieu est en train de les garder.
Dieu est en train d'écarter tous les traîtres de cette nation. Au nom puissant de Jésus, je crois que c'est possible dans la chambre de ces rebelles que le Dieu de la Bible puisse frapper comme il avait frappé Dagon. Et dans le puissant nom de Jésus, je crois que le surnaturel est en action, que le surnaturel combat pour le Congo. Je dis le surnaturel combat pour cette nation. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Lève-toi, on va prier pendant 5 minutes seulement et on va partir. Acclame le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Acclame comme un victorieux. Alléluia. Je ne veux pas que tu pries avec émotion. Alléluia. Je ne veux pas que tu pries avec pitié. Non, j'ai mal, j'ai peur. Non, 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 non. Le spirituel n'obéit pas aux émotions. Le spirituel obéit aux convictions. On va prier avec conviction. Malgré les réalités que nos yeux voient, les convictions qui sont au-dedans de nous vont changer.